Lorsque tu crois qu'il est le Fils de Dieu, tu feras tout ce qu'il veut que nous fassions. La police aux Philippines a arrêté un télévangéliste célèbre recherché à la fois par les autorités américaines et philippines pour trafic fiscal. Je suis maintenant le propriétaire de la terre. Je suis maintenant le propriétaire du monde. Cette affaire va remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la manipulation du pouvoir et jusqu'où les gens sont prêts à aller lorsqu'ils croient que quelqu'un est littéralement Dieu. Nous parlons d'un homme qui a convaincu des millions de personnes qu'il était la réincarnation de Jésus-Christ. Un homme qui a construit un empire religieux valant des centaines de millions de dollars et qui avait des présidents sur la ligne directe. Un homme qui prétendait pouvoir arrêter les tremblements de terre par la pensée et contrôler la météo par ses prières. Mais voici le clou du spectacle. Lorsque le FBI a finalement mis la main sur lui, ils ont mis une prime de 5 millions de dollars sur sa tête. 5 millions de dollars, c'est le même montant qu'ils offrent pour des terroristes internationaux. Attends, je viens de revérifier et en fait ce n'était pas vrai. Ce sont juste des rumeurs qui circulent. Mais il y avait une récompense de 10 millions de pesos offerte aux Philippines. Et quand ils l'ont finalement arrêté, il a fallu 3000 policiers, du matériel de détection de séisme et un siège de 2 semaines qui a attiré l'attention du monde entier. C'est l'affaire d'Apollo Quebeloy et je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous allez vous demander comment un seul homme a réussi à tromper des millions de personnes pendant des décennies et comment tout s'est effondré de la manière la plus spectaculaire possible. Mais d'abord, laissez-moi vous parler du moment qui aurait dû servir d'avertissement à tout le monde. Décembre 2019, un humoriste philippin nommé Visganda fait son émission sur ABS-CBN, la plus grande chaîne de télévision des Philippines. J'ai l'impression que c'est Quiboloy, celui qui a arrêté le tremblement de terre. Quiboloy est le seul qui peut arrêter, Provinciano. Fais attention à ça. Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je te mets au défi, Quiboloy, d'arrêter Provinciano. En faisant référence à une série extrêmement populaire sur leur chaîne. La plupart des chefs religieux ignoreraient probablement un humoriste qui se moque d'eux. Mais Apollo Quiboloy, lui, est allé sur sa propre chaîne de télévision et a fait ce qui semblait être une prédiction absolument impossible. Il a regardé la caméra et a dit « ABS-CBN sera fermé dans 4 mois ». Tout le monde a ri. ABS-CBN diffusait depuis 67 ans. C'était la plus grande entreprise médiatique des Philippines. Elle était intouchable. En mai 2020, la licence de diffusion de 25 ans d'ABS-CBN a expiré et le gouvernement leur a ordonné d'arrêter leurs émissions. En juillet 2020, le Congrès, qui était rempli d'alliés politiques d'Apollo, a voté à 70 contre 11 pour rejeter la demande de renouvellement de la chaîne. En août 2022, Hank Provinciano a diffusé son dernier épisode uniquement en ligne. Ce n'était pas exactement en 4 mois, mais cela s'est produit. Apollo était-il médium? Avait-il vraiment des pouvoirs divins? Ou bien avait-il une influence politique telle qu'il pouvait littéralement effacer ses ennemis de l'existence? Parce que ce que nous allons découvrir, c'est qu'Apollo Quiboloy ne s'est pas contenté de prétendre être le Fils de Dieu. Il a construit un système de pouvoir et de contrôle qui a rendu cette affirmation crédible aux yeux de millions de personnes. Le 25 avril 1950, Davao City, Philippines. Apollo était né dans une famille profondément religieuse qui avait émigré des Philippines centrales après la Seconde Guerre mondiale. Ses parents, José et Maria, cherchaient de meilleures opportunités dans la région sud de Mindanao et ils prenaient leur foi très au sérieux. José était à l'origine protestant, mais il a fini par amener sa famille dans un mouvement appelé le mouvement pentecôtiste de l'unicité. Considérez-le comme une forme de christianisme très strict et très intense qui ne croit pas en la Trinité traditionnelle. Maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsqu'Apollon avait seulement 14 ans, il a commencé à dire qu'il avait des visions. Mais ce n'étaient pas les expériences spirituelles typiques d'un adolescent. On parle de choses apocalyptiques. La terre consumée par le feu, le soleil devenant sombre, la lune dégoulinant de ce qu'il appelait un liquide rouge. Apollon était convaincu de recevoir des révélations divines sur la fin du monde. Ainsi, en 1972, Apollon a obtenu un diplôme en théologie de ce qu'on appelle aujourd'hui le Centre apostolique d'études théologiques. Et laissez-moi vous dire, ce gars-là savait prêcher.
On l'appelait la machine à prêcher à cause de son intensité et de son énergie derrière la chaire. Mais ensuite, en 1985, il a de nouveau fait l'objet d'une enquête, cette fois pour avoir prêché ce que les dirigeants de l'Église appelaient une doctrine non orthodoxe et pour avoir critiqué ouvertement d'autres pasteurs en les qualifiant d'inaptes et d'ignorants. Plutôt que de faire face à une sanction, il est parti et a lancé sa propre initiative. Le 1er septembre 1985, il s'est officiellement séparé de son église et a emmené plusieurs fidèles avec lui. Ensemble, ils ont formé ce qui allait devenir l'un des mouvements religieux les plus dangereux de l'histoire moderne, le royaume de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom. Voici ce qui est terrifiant chez les leaders charismatiques comme Apollon. Ils comprennent que plus le mensonge est gros, plus les gens veulent y croire. Apollon a commencé modestement, prêchant à seulement 15 personnes dans les bidonvilles de Davao City. Son message était simple mais incroyablement puissant. Il était le représentant désigné de Dieu sur terre, et le suivre était le chemin vers le salut. Pour les personnes vivant dans la pauvreté, luttant contre la maladie ou confrontées à des problèmes familiaux, ce message était comme une bouée de sauvetage. Le royaume de Jésus-Christ grandissait régulièrement. Leur cathédrale principale se dresse en évidence près de l'aéroport de Davao, une structure massive, impossible à manquer, symbole de pouvoir et d'influence. Aujourd'hui, l'Église revendique environ 4 millions de fidèles aux Philippines et 2 millions à l'étranger, bien que ces chiffres soient impossibles à vérifier et probablement exagérés. Mais Apollon ne se contentait pas d'être simplement un chef religieux. Il voulait construire quelque chose de plus grand, un empire multimédia qui étendrait son influence bien au-delà des murs de son Église. En 2000, il a fondé le collège José Maria, offrant une éducation de l'école primaire jusqu'à des programmes spécialisés en médecine et en droit. Réfléchissez-y un instant. Cet homme dirige essentiellement son propre système éducatif, façonnant les jeunes esprits de l'enfance jusqu'à la formation professionnelle. Il ne se contente pas de recruter des fidèles, il les crée dès la naissance. Puis est venu l'empire médiatique. Apollo a lancé quelque chose appelé Sunshine Media Network International ou Sunshine Media Network International avant cela. Son église diffusait des émissions sur des stations de radio et de télévision locales, mais maintenant il avait son propre réseau. Son émission phare, L'heure de la vérité, était diffusée sur les principales chaînes à travers les Philippines, atteignant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Vers 2007, son organisation a ouvert des bureaux en Californie et à Hawaï, s'établissant comme des organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis. Il ne s'agissait pas seulement de diffuser son message, mais de créer un réseau financier sophistiqué, capable de déplacer de l'argent à travers le monde tout en conservant l'apparence d'une œuvre caritative légitime. Et voici ce qui rend cette affaire si troublante. Alors qu'Apollo construisait cet empire d'influence et de richesse, il mettait aussi en place quelque chose de tout à fait différent. Un système de contrôle et d'exploitation qui finirait par attirer l'attention du FBI et entraîner certaines des accusations de trafic les plus graves. Mais avant d'en arriver là, je dois vous parler des premiers signes indiquant que quelque chose n'allait vraiment pas. En 2004, lorsqu'une mère a intenté un procès, cette femme a accusé l'église d'Apollo d'avoir essentiellement retenu captive sa fille de 19 ans après qu'elles aient rejoint le royaume de Jésus-Christ. Selon le procès, les membres de l'église ont confisqué le passeport de la jeune fille, l'ont isolée de sa famille et ont coupé tout contact avec l'extérieur. Si cela vous semble être un comportement typique de secte, c'est parce que c'en est absolument un. L'affaire a finalement été réglée discrètement, le tribunal déclarant essentiellement que puisque la fille était majeure, on ne pouvait pas la forcer à partir si elle ne le souhaitait pas. Mais avec le recul, en sachant ce que nous savons maintenant sur la façon dont l'organisation d'Apollon fonctionnait, ce procès n'était probablement que la partie émergée de l'iceberg. Mais c'est ce qui s'est passé en 2008 qui a vraiment montré jusqu'où Apollon était prêt à aller pour obtenir ce qu'il voulait. Apollon avait jeté son dévolu sur une parcelle de terre ancestrale à Davao qui appartenait à un chef tribal nommé Datu Domingo Diarog. Apollon voulait cette terre pour quelque chose qu'il appelait son complexe de la montagne de la gloire. Et il a offert à Diarog environ 20 000 pesos pour cette terre, ce qui était en gros de la petite monnaie comparée à la véritable valeur du terrain. Quand Diarog a refusé de vendre, les choses ont rapidement dégénéré. Selon les rapports, l'équipe d'Apollo, dirigée par un responsable local nommé Greg Canada, a commencé à harceler la famille de Diarog. Ils auraient incendié sa ferme à 3 reprises. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles Canada aurait tenté de soudoyer les propres neveux de Diarog, leur offrant de l'argent pour éliminer leur oncle.
Puis, le 29 avril 2008, à 22h30, des hommes armés en nombre ont pris d'assaut la maison de Diarog située au sommet de la colline et ont ouvert le feu. Datu Domingo Diarog a été touché par des balles à la poitrine et à la tête et a perdu la vie. Sa femme, Emily, a été blessée par balle à la jambe mais a survécu. 4 de ses enfants ont été blessés, y compris sa fille de 4 ans, Mimi, mais heureusement, aucun des enfants n'est décédé. Tout le village a fui après l'attaque et bien sûr, la valeur des terres a chuté de façon spectaculaire. Et devine ce qui s'est passé ensuite? L'église d'Apollon a construit son complexe juste sur l'ancien terrain de Diarog avec des gardes armés patrouillant la propriété. Quand les gens ont accusé Apollon d'avoir orchestré l'attaque, il a éclaté de rire, qualifiant ses accusations de sans fondement. Pendant ce temps, des groupes rebelles locaux l'ont directement accusé, affirmant qu'il avait mis une prime sur la tête de Diarog. Apollon a tout nié, mais le schéma était déjà évident. Quand Apollon Kibilois voulait quelque chose, les personnes qui se mettaient en travers de son chemin avaient tendance à disparaître ou à connaître une fin malheureuse. Et ce n'était que le début de ce dont Apollon était capable lorsqu'il détenait un véritable pouvoir. Et cela nous amène à la relation qui a rendu Apollon pratiquement intouchable pendant des décennies. La relation entre Duterte et Apollon remonte à des décennies, à l'époque où Duterte était maire de Davao, la même ville où Apollon a construit son empire religieux. Mais leur lien est devenu vraiment significatif lors de la campagne présidentielle de Duterte en 2016. Apollon n'a pas seulement soutenu Duterte, il a financé toute sa campagne. On parle ici du prêt de son jet privé et de son hélicoptère à Duterte pour des événements de campagne. Apollon aurait également offert plusieurs maisons à Duterte. Quand on se présente à la présidence d'un pays, avoir accès à des avions privés et à un soutien financier illimité change complètement la donne. Mais la relation allait bien au-delà du simple soutien à la campagne. Une fois Duterte devenu président, Apollon est devenu son conseiller spirituel. Réfléchissez-y un instant. Le chef d'une secte conseillait littéralement le président des Philippines sur des questions spirituelles et, selon certaines sources, même sur les nominations au sein du cabinet. Il y a des rapports selon lesquels des responsables gouvernementaux estimaient devoir présenter des excuses à Apollon s'il prenait des décisions sans le consulter au préalable. Selon d'anciens membres de l'Église qui se sont exprimés, Apollon aurait proposé certaines de ses fidèles, celles qu'il appelait les pastorales, à Duterte et à d'autres hauts responsables. Une ancienne porte-parole des ex-membres du Kingdom of Jesus Christ Arlenstone a déclaré que des victimes auraient été proposées à des personnes très proches d'Apollon, y compris le président Duterte. Stone a affirmé que si Duterte appréciait l'une des membres du groupe pastoral, Apollon la lui accordait. Elle a également déclaré qu'en plus de Duterte, Apollon offrait des cadeaux à d'autres responsables au pouvoir. Il ne s'agit pas seulement d'allégations de corruption financière. Ce sont des allégations de traite d'êtres humains au plus haut niveau du gouvernement. La protection que cette relation a offerte, Apollon, ne peut pas être surestimée. Pendant des années, il a agi en toute impunité, sachant que toute enquête ou action en justice contre lui devrait passer par un gouvernement où il avait un accès direct au président. Lorsque Duterte était maire de Davao City puis président, il apparaissait fréquemment sur la chaîne de télévision d'Apollon pour promouvoir ses campagnes menées par la police. Lorsqu'Apollon a finalement été arrêté en 2024, Duterte a immédiatement riposté en déposant des plaintes contre les responsables qui avaient procédé à l'arrestation. Il ne s'agissait pas seulement d'un chef religieux avec des connexions politiques, c'était un homme qui s'était essentiellement intégré dans la structure du pouvoir de tout un pays. Et pendant qu'il bénéficiait de cette protection, quelque chose de bien plus sombre se passait derrière les murs de son royaume. Pendant des années, le public n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement à l'intérieur du royaume de Jésus-Christ d'Apollon. Pour les personnes extérieures, cela ressemblait à une organisation religieuse prospère avec des installations impressionnantes, une opération médiatique florissante et des millions de fidèles dévoués. Mais vers 2020, d'anciens membres ont commencé à s'exprimer. Les premières lanceuses d'alerte étaient des femmes comme Renita Fernandez et Arlenka Minong, qui avaient grandi au sein de l'organisation et passé des années à travailler directement pour Apollon. Leurs récits dressaient un tableau d'exploitation systématique qui allait bien au-delà du contrôle religieux habituel. Renita Fernandez a décrit son enfance au sein de l'église et le fait d'avoir été mise au travail comme collectrice de fonds avec des quotas stricts qu'elle devait atteindre.
Lorsqu'elle n'arrivait pas à récolter assez d'argent, elle perdait son statut et son importance au sein de l'organisation. Mais ce n'était que le début de ce que ces femmes ont vécu. Arlene a rejoint l'église alors qu'elle n'avait que 15 ans. Elle a commencé par la collecte de fonds, mais est finalement devenue ce qu'Apollon appelait une pastorale, un titre qui semblait spirituel. Quand j'étais là la première fois, le premier devoir que j'avais était de servir ce groupe spirituel. J'apportais de la nourriture pour eux, je lavais tous leurs vêtements, y compris leurs sous-vêtements, je nettoyais leur chambre et le soir, je leur faisais des massages jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits et qu'ils me disent « D'accord, maintenant, tu peux dormir ». Pendant ce temps, alors que je les massais, ce qui m'a frappé, c'est que 2 d'entre eux m'ont posé la même question étrange si j'étais encore vierge. J'étais jeune. J'ai répondu, oui, je n'ai aucune expérience avec les hommes parce que j'avais 15 ans quand j'ai connu le ministère. J'avais 16 ans quand j'ai rejoint en tant que travailleuse à temps plein. Ils m'ont ensuite présenté pour devenir pastorale. J'apportais de la nourriture au pasteur Kibuloy. Je lave ses vêtements, je repasse ses vêtements. Vous savez, tout ce qui le concerne, c'est ça mon devoir. Selon le FBI et de nombreux témoignages de témoins, les pastorales étaient des de jeunes femmes et des filles, certaines âgées d'à peine 12 ans, qui étaient choisies pour être les assistantes personnelles d'Apollo. Mais selon les procureurs fédéraux, elles étaient également contraintes de fournir des services intimes à Apollo dans ce qu'on appelait euphémiquement le service de nuit. Permettez-moi d'être clair sur ce dont nous parlons ici. Le FBI affirme que, de 2000 à au moins 2018, Apollo et les dirigeants de son église ont systématiquement sélectionné des filles et de jeunes femmes. Certaines de ces victimes étaient mineures. Selon l'acte d'accusation fédérale, les dirigeants de l'église disaient à ces filles et jeunes femmes qu'avoir des relations avec Apollo était la volonté de Dieu. Elles étaient menacées de violences physiques et verbales et on leur disait qu'elles feraient face à la damnation éternelle si elles n'obéissaient pas. Les filles étaient forcées d'écrire des lettres d'engagement promettant de consacrer leur vie et leur corps à Apollo. En tant que fils de Dieu désigné, Et soudain, il a commencé à guider mes mains pour les poser sur lui. Il a dit, oh, masse ici. Et j'ai dit, oh mon Dieu, d'accord. Et j'ai massé. Puis petit à petit, il s'est tourné vers moi et il a enlevé mes vêtements. Et je ne pouvais même pas, parce que j'étais très choquée, je ne peux pas expliquer, parce que j'étais nerveuse. Si c'est ce qui s'est passé, il a juste enlevé mes vêtements et a... Nous y sommes allés chaque semaine et nous devons y aller. Il y a comme un planning pour chaque fille. Tu dois être là à chaque fois. Une pasteur a dit qu'avant d'entrer dans la chambre du Fils de Dieu, on lui avait dit de se doucher, de se laver les cheveux avec le shampoing Palmolive violet, de mettre de la lotion et de se parfumer avec le spray Enchanted Body Mist de Bath & Body Works, le parfum préféré de Kibiloy. Les pasteurs qui accomplissaient bien leur devoir étaient récompensés par des privilèges comme des voyages à Disneyland, des vols en jet privé, l'utilisation de téléphones portables et des paiements monétaires annuels appelés honoraires. Des responsables de la police philippine, enquêtant sur Apollon, ont déclaré aux sénateurs que jusqu'à 200 femmes pourraient avoir été victimes de lui pendant de nombreuses années, avec 68 victimes confirmées de maltraitance identifiées jusqu'à présent. Mais les abus ne se limitaient pas aux Philippines. Apollon menait une opération parallèle aux États-Unis. À partir de 2007, l'organisation d'Apollon a commencé à envoyer des membres de l'Église aux États-Unis, avec ce que les procureurs qualifient de visas frauduleux. On disait à ces travailleurs qu'ils venaient en Amérique pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais la réalité était très différente. Selon le FBI, ces travailleurs étaient forcés de solliciter de l'argent dans les rues des grandes villes américaines, Los Angeles, San Francisco, New York, pour ce que les procureurs appellent une fausse organisation caritative appelée la Fondation Joie des Enfants, basée à Glendale, en Californie. Les travailleurs disaient aux gens dans la rue que leurs dons serviraient à aider des enfants vivant dans la pauvreté. Mais selon les procureurs fédéraux, cet argent était en réalité directement reversé à l'église d'Apollo aux Philippines pour financer les opérations de l'église et ce qu'ils décrivent comme le train de vie luxueux de ses dirigeants. Le FBI affirme que l'organisation d'Apollo tenait des tableaux détaillés pour suivre les travailleurs envoyés dans différentes villes américaines, surveiller combien d'argent chaque personne rapportait chaque jour et suivait leur statut d'immigration. Ce n'était pas une arnaque de petite envergure.
Il s'agissait d'une opération de trafic international avec une gestion et une tenue de registre sophistiquée. Les conditions auxquelles ces travailleurs étaient confrontés étaient brutales. Selon l'acte d'accusation fédéral, ils étaient forcés de travailler de très longues heures, dormant souvent dans des voitures la nuit, sans accès normal aux médicaments ni à des vêtements adéquats. Lorsqu'ils n'arrivaient pas à atteindre leur quota de collecte de fonds, ils étaient punis et maltraités. Beaucoup de ces travailleurs se sont fait confisquer leurs passeports et leurs papiers d'immigration par les dirigeants de l'Église. Certains ont été forcés à contracter de faux mariages avec d'autres membres de l'Église pour pouvoir rester aux États-Unis toute l'année. D'autres ont obtenu de faux visas d'étudiants, l'Église payant leurs frais de scolarité pour masquer leurs véritables objectifs. L'argent que ces travailleurs récoltaient retournait aux Philippines de différentes manières. Parfois, il s'agissait de virements bancaires. Parfois, les travailleurs transportèrent de l'argent liquide. Jusqu'à 9 000 $ roulés dans des chaussettes dans leurs bagages. Mais parfois, les montants étaient bien plus importants. Certaines des femmes, amenées aux États-Unis, étaient également exploitées dans le même système pastoral qui fonctionnait aux Philippines. Une femme aurait été envoyée acheter des médicaments pour des troubles intimes. En janvier 2022, le FBI l'a placée sur sa liste des personnes les plus recherchées. La réponse d'Apollon aux accusations des États-Unis était prévisible. Il a tout nié et a affirmé que tout cela était un complot contre lui et son Église. Il a refusé de faire face aux autorités américaines et est resté aux Philippines. Alors qu'Apollo faisait face aux accusations du FBI et à la pression internationale, la situation s'envenimait également sur le plan national. La police nationale philippine a lancé une chasse à l'homme officiel contre celui qui semblait autrefois intouchable. On pensait qu'Apollo se cachait à l'intérieur de la montagne de la prière, un complexe de 30 hectares à Davao City, qui servait de bastion. Ce n'était pas seulement une église, c'était une forteresse avec des tunnels cachés, des chambres secrètes et un cercle rapproché loyal prêt à protéger leur chef à tout prix. La première opération majeure a eu lieu le 10 juin 2024 lorsque les autorités ont lancé des descentes simultanées à 4 heures du matin. Mais Apollon n'a pas été trouvé. La réaction politique a été rapide et révélatrice. L'ancien président Duterte a qualifié le raid de disproportionné et d'abus de la force. Le sénateur Robin Padilla a déposé une résolution appelant à une enquête sur le comportement de la police, mais la police ne comptait pas abandonner. Puis est arrivé le 24 août 2024. La police a lancé une opération massive dans l'enceinte du Kingdom of Jesus Christ à Davao City, et cette fois, ils ne prenaient aucun risque. On parle de plus de 3000 policiers déployés en un seul endroit, mais les fidèles d'Apollo étaient prêts pour eux. Des centaines de membres du Kingdom of Jesus Christ ont formé des barricades humaines pour bloquer les tentatives de perquisition. Ils se sont tenus bras dessus, bras dessous, ont chanté des hymnes et ont physiquement empêché la police d'entrer dans certaines zones du complexe. Après 2 semaines de cet incroyable affrontement, quelque chose a changé. Le 8 septembre 2024, Apollon Kibiloy s'est finalement rendu aux autorités. Selon la police nationale philippine, Apollon a reçu un ultimatum de 24 heures et il a choisi de se rendre plutôt que de faire face aux conséquences d'une résistance continue. Il a été remis au service de renseignement des forces armées des Philippines, puis transféré au camp Cram à Quezon City. Mais même dans la défaite, les relations politiques d'Apollon ont continué à le protéger d'une certaine manière. L'ancien président Duterte a immédiatement riposté contre les responsables qui avaient procédé à l'arrestation, déposant des plaintes contre le secrétaire de l'Intérieur Ben-Hur Abalos et le chef de la police nationale philippine, le général Romul Marbul, pour ce qu'il a qualifié de méfaits malveillants, de fautes graves et d'abus d'autorité. Le secrétaire Abalos a répliqué en déposant des contre-affidavits et en déclarant que, même s'il n'avait pas personnellement planifié les descentes, il assumait l'opération. Alors qu'Apollo était en prison, faisant face à des accusations de trafic et de mauvais traitements, il a décidé de se présenter au Sénat philippin. Sa campagne a officiellement été lancée le 11 février 2025 depuis la prison. Son programme était axé sur la lutte contre la corruption et le renforcement de la sécurité nationale, et il a même proposé de rétablir la peine capitale pour les politiciens corrompus. L'ironie semblait apparemment lui échapper. Lorsque les résultats des élections sont tombés, Apollon a terminé 31e parmi tous les candidats, bien loin du top 12 nécessaire pour remporter un siège au Sénat. Mais comme à son habitude, il n'a pas accepté les résultats. Il a demandé un recomptage manuel, affirmant qu'il y avait des problèmes de survote, des erreurs de lecture des bulletins et d'autres irrégularités.
En 2025, Apollo Kibiloy reste derrière les barreaux. Sa santé est devenue un facteur de retard dans les procédures judiciaires. En novembre 2024, son équipe juridique a demandé une permission médicale affirmant qu'il souffrait d'une infection à ses implants dentaires. Malgré ses ennuis judiciaires, l'empire médiatique d'Apollo continue de fonctionner. Bien que sans les apparitions régulières de leur fondateur, le royaume de Jésus-Christ revendique toujours des millions de fidèles, même s'il est difficile de savoir combien restent loyaux maintenant que leur chef est derrière les barreaux. Mais peut-être que le développement le plus significatif est que les victimes continuent de se manifester. L'enquête philippine a identifié 68 victimes confirmées d'abus. Mais la police pense que le nombre réel pourrait atteindre 200 femmes qui ont été victimes pendant de nombreuses années. Aux États-Unis, l'affaire fédérale continue d'avancer. Apollon risque la prison à vie s'il est un jour extradé et reconnu coupable des accusations de trafic.